Je suis trop loin de toi, trop loin d'être bien, trop loin de toi. Comment l'idée d'un 4e album est arrivée? Moi, en fait, je pensais même pas. Je pensais pas que c'était possible qu'il y ait un 4e album. J'avais vraiment envie d'en faire un, mais pour moi, c'était comme un rêve un peu impossible. Il y a un après-midi, je reçois un courriel de Daniel Lepage, qui est le propriétaire des studios Opus. L'année passée, je me questionnais, j'ai dit, j'entends plus parler de Marie-Pierre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Marie? Alors, on l'a rencontré, on a dit à Marie-Pierre, il faut faire un album. Puis moi, j'étais un peu... j'étais comme pas sceptique, mais je me disais, ouais, tu sais, je vais aller voir, mais j'étais emballée, mais en même temps un peu méfiante. Puis Jacques, il m'a dit, ben Marie-Pierre, on trouve qu'on t'entend pas assez, tu as une belle voix, puis on trouve que qu'on devrait t'entendre chanter, puis qu'on devrait te voir. Et on lui a dit, est-ce qu'on fait un album ensemble, est-ce qu'on fait quelque chose? Sauf que je t'implique dans toute la composition, dans même les choix de micro. Je le réalise pour toi, mais je t'implique dans tout pour que tu vois le travail jusqu'au bout et que tu t'impliques. Puis par la suite, bon ben là, il y a une grosse discussion, qu'est-ce que t'aimerais faire, tout ça. Puis ce qu'on me proposait comme projet, c'était un album qui me ressemblerait du tout au tout, que je chanterais comme j'ai envie de chanter, que je ferais un style qui me plaît puis qui me ressemble, qui fait en sorte que je peux exploiter toutes les facettes de ma voix. Je pense que j'ai un bon instinct. Quand je suis rentrée ici, là, je me suis sentie vraiment bien. Puis quand j'ai rencontré Daniel, que je connaissais pas, je me suis tout de suite bien entendue avec Daniel, puis j'aimais sa personnalité très douce, très à l'écoute. J'ai dit à Marie-Pierre, tu prends les studios Opus, tu t'installes, tu fais comme chez toi, deviens ton grand salon. Et c'est ce qu'elle a fait, et j'en suis très fier. Je sais bien ce que je veux, aucune autre chance. On a été 2 mois, parce que quand je dis on, c'est mon copain et moi, parce qu'on prend les décisions ensemble. Puis avec ma famille aussi, bien évidemment, ma mère, mon père, mon frère. Mais on a été un bon mois et demi, 2 mois à regarder est-ce que ce projet-là était faisable. J'ai dit, c'est l'occasion de ta vie, Marie, il faut que tu sautes là-dessus, c'est l'idéal. Puis j'ai encouragé, dans le fond, à poursuivre ça, parce que je sais que c'est une de ses grandes passions. Puis Marie, c'est une grande insécure aussi. Puis elle avait besoin, je pense, de juste un appui, juste pour lui dire, regarde, vas-y, je suis là, je te back, je suis avec toi. Puis je me souviens très bien l'avoir appelé après être sortie d'ici la première fois, puis il m'a dit, Marie-Pierre Perrault, tu t'empêcheras pas de chanter parce que t'as pas les sous de le faire. On va trouver le moyen, dans la vie, tu dois chanter, puis on va trouver la façon d'y arriver. À partir de ce moment-là, on s'est vraiment attelé là, à dire « OK, let's go, on fait ça, on va prendre des formations à la disque, on va voir jusqu'à combien de subventions on peut aller chercher et tout ça. » Ça paraît, je trouve, dans son attitude aussi, elle est contente de ce qu'elle fait, puis ça se transmet dans tous les aspects de sa vie, j'ai l'impression. Donc depuis septembre, on travaille extrêmement fort. On a fondé notre maison de production qui s'appelle les Productions Muse. Mais en fait, quand on le dit vite, ça fait Musics. On essaie de chercher quelque chose qui sonnerait Musics en français puis Musics en anglais si on a des projets anglophones éventuellement. Et sinon, ça peut sembler aussi Production Muse 9. Muse parce que mon copain, c'est sûr, c'est un peu ma muse sur l'album. Je chante plein de chansons pour lui. Lui, il est inspiré par ce que je fais. Puis 9 parce qu'on s'est rencontrés au mois de septembre, donc le 9e mois d'année. Et 9 parce que j'ai commencé à chanter à 9 ans. À la première rencontre, Jacques, il m'avait dit il faut que t'écrives, faut que t'écrives des chansons sur cet album-là. Puis moi, je me disais oh mon Dieu, non. J'ai des textes, j'ai des idées, mais je suis pas une auteure. Puis finalement, c'est une valve, hein. Puis une fois que la valve est ouverte, on dirait que c'est comme la rivière à passe. En quelques 3 mois, je pense qu'il y a 10 chansons qui ont sorti avec quelques chansons des autres qui sont arrivées, des très bonnes chansons. L'album, c'est tout dessiné en pas grand temps, la couleur, tout s'est dessiné. Il fallait trouver comme, pas un nouveau style, mais ce que Marie aimait vraiment chanter. Fait qu'on a travaillé pendant quelques mois et tout s'est fait tellement naturellement puis tellement vite que je pense que cet album-là était dû pour être fait. Décrocher une voie pour avancer. J'ai commencé un soir à écrire une chanson. J'avais un mot en tête depuis le début qui est m'enraciner. Pourquoi m'enraciner? Parce que je suis rendue à l'étape dans ma vie où
Je déménage dans un mois avec mon amoureux. J'ai besoin de faire mes propres racines, de construire ma vie, de construire mes propres histoires. Donc j'ai écrit, sur cette chanson-là, j'avais le refrain qui était « Je veux tout te donner, mon âme et ma foi ». J'avais vraiment le refrain au complet, mais j'avais pas du tout la musique des couplets. Puis c'est en travaillant avec Jacques, j'étais tellement gênée, puis ça a été tellement ouvert d'esprit, puis j'ai présenté 2 textes que j'avais écrits, puis 2 mélodies. Puis moi, des mélodies, c'est encore pire que les textes. Je me disais, c'est impossible. Je n'ai aucune mélodie en tête. Et pourtant, sur cet album-là, j'ai collaboré à 70% des mélodies. Ce que je ne m'attendais pas du tout. Finalement, j'ai présenté M'enraciner, puis étonnamment, il m'a regardé et dit, c'est bon, ça, ma Pierre, c'est vraiment bon. Mais j'ai peur de me blesser. Jacques n'est pas celui qui dirige nécessairement les paroles, les mots, tout ça, mais il est quand même assez logique pour dire « Ah, ça fait moins de sens avec ça » ou « Ça, c'est trop répétitif. » Tu chantes la mélodie, puis là, commence à prendre la guitare. Là, t'entends ta mélodie que t'as en tête jouer sur un instrument. C'est quelque chose. Te garder, ne jamais être déraciné. Je veux tout te donner, mon âme et ma voix. Jacques me challenge énormément. Marie-Pierre, OK, on fait de l'impro. Fait qu'il joue une pièce, puis moi je fais des mélodies, puis ça a vraiment ouvert une valve là, incroyable, parce qu'après ça, je me suis mis à chanter plein d'affaires. Je m'enregistre sur mon téléphone. Puis là, tu sais, j'ai des mélodies qui me viennent en tête régulièrement. Des paroles moins. Je me suis, tu sais, comme moi qui disais que aucunement je peux pas faire des musiques, rien. Pourtant, c'est la chose qui me vient le plus. Et vieillir avec toi, tout a donné, mon amour pour toi. C'était pas nécessairement, tu sais, quand t'as 12-14 ans, tu peux pas chanter n'importe quoi. À 23 ans non plus, je peux pas chanter, tu sais, je pense souvent aux chansons de Ginette Renault, il y a juste une femme de son expérience qui peut chanter ça, je trouve. J'ai pas l'expérience, je peux pas faire ça. Mais à 23 ans, on peut quand même chanter autre chose qu'à 12, 14 et 17 ans. J'ai vécu des choses, j'ai vécu des affaires faciles, pas faciles. J'ai vraiment mon parcours. Puis ça, on le découvrira au fil du making-of. Avoir une belle voix, c'est quelque chose, mais être capable d'avoir l'intelligence d'interpréter, c'est encore une qualité supplémentaire. Et puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Trop loin d'être bien, trop loin de toi.